Salut, c'est Nate. Comment ça va chez vous? Alors du coup, nouveau concept de vidéo, il s'appelle question réponse, voilà, un concept issu de ma tête avec un peu d'intelligence. Alors c'est un concept très simple, je vous demande de me poser des questions en rapport avec un thème bien défini dans le serveur Discord. D'ailleurs, il y a un petit lien en description si jamais. Et le but, c'est qu'en vidéo, je puisse répondre à vos différentes questions. Alors justement, je vous avais demandé de me laisser dans le serveur Discord, dans un salon qui s'appelle Questions Vidéo, je crois, justement de me laisser des questions en rapport avec le thème les nuages. Waouh, on a la tête dans les nuages. Non, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête les jeux de mots. Et avant de commencer ce concept totalement fou, je tenais un peu à vous montrer l'espace dans lequel je vais tourner ces épisodes, ces vidéos tout simplement. Alors vous avez ici un espace où je peux circuler assez librement, il y a des câbles par terre, attention. Aussi justement ici où je réponds à vos questions, où voilà je parle. Il y a aussi un autre espace avec une GoPro. Waouh, une GoPro. C'est ici que je vais faire une expérience avec une petite GoPro. Salut la GoPro, d'ailleurs je sais pas du tout si on le voit. C'est parti, on entre directement dans le vif du sujet. Bonne vidéo. Alors première question qui nous vient de la part de Jojo. Jojo qui nous demande comment sont créés les nuages. Et bien sûr, on parle de nuages, mais comment sont-ils créés? Alors les nuages, qu'est-ce que c'est? C'est des micro-gouttelettes d'eau. C'est-à-dire que c'est des gouttes d'eau, mais vraiment très petites. Mais alors comment ça se fait qu'il y ait des gouttelettes comme ça qui s'assemblent? Tout d'abord, on va remettre un point physique à tout ça. Un peu de physique, ça fait pas de mal. Vous savez que l'air chaud monte, donc il est beaucoup moins dense, il va monter en altitude. L'air froid, quant à lui, il est beaucoup plus dense, il va descendre en altitude. Et à la rencontre de ces deux masses d'air chaude, masse d'air froide, à la rencontre de ces deux masses d'air, il va y avoir une condensation. Comme lorsqu'on met le couvercle très froid sur une casserole d'eau qui est en train de bouillir. On va avoir des petites gouttelettes qui se forment, mais là-haut, c'est des toutes petites gouttelettes. Prochaine question qui nous vient de la part de Rose. Rose, pourquoi les nuages changent-ils de couleur? Alors Rose, déjà, si tu vois un nuage clignoter dans tous les sens, feu d'artifice, Jean-Michel Jarre, permets-moi de te dire, il faut courir, mais très loin, parce qu'un nuage qui clignote, c'est de l'uranium, hein, c'est pas possible. Non, j'arrête de déconner, non, j'arrête. Alors, pourquoi les nuages changent-ils de couleur? Ouais. Alors, comme je l'ai dit, les nuages sont composés de micro-gouttelettes d'eau ou bien des tout petits cristaux de glace. De la glace, et oui, certains nuages sont très hauts en altitude, sous l'effet de la chaleur, enfin de la fraîcheur, on va dire. L'eau se condense et ça crée des micro-cristaux de glace. Et alors, ces micro-gouttelettes sont beaucoup plus grandes que les molécules qui composent le ciel. Oui, si vous avez vu une ombre, c'est une voiture qui vient de passer. Vous inquiétez pas, c'est pas un fantôme. Et alors justement, pourquoi les nuages sont blancs et pas roses ou vert fluo? Tout simplement parce que les micro-gouttelettes d'eau sont beaucoup plus grandes que les molécules qui composent notre atmosphère. Pour une petite comparaison, j'ai ramené un caillou, rien à voir avec une molécule, j'ai ramené un petit caillou. On va dire que c'est une molécule de diazote. D'accord? C'est l'air que l'on respire qui se trouve autour de nous. Et j'ai pris un plus gros caillou, c'est du solide, hein. Et ce caillou symbolise, enfin représente une micro-gouttelette d'eau. Sous sa taille, ils vont diffuser tous les rayons qui viennent du soleil. Autrement dit, on renvoie toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puisque la lumière que le soleil nous renvoie est blanche, il diffuse toutes les couleurs qui viennent depuis le soleil. Les nuages vont apparaître blancs. Alors ceci dit, c'est vrai quand on regarde les nuages du dessus avec un avion, on voit tout blanc. Mais quand on est en dessous, c'est un peu différent. On peut parfois voir des nuages gris. Alors comment ça se fait que des nuages qui sont normalement blancs, puisqu'ils renvoient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, se retrouvent gris? Est-ce qu'ils absorbent une couleur? Est-ce qu'ils en renvoient d'autres? C'est quand même bizarre, hein? Moi je demande, non c'est par là-bas, ah bah je demande quand même, je demande s'il vous plaît, un service après-vente. Alors justement, vu du sol, les nuages de petite taille, de moyenne taille vont apparaître blancs. Mais quand ils sont un peu plus grands, on a tendance à les voir gris. Alors, comment expliquer cette différence de couleur? Tout simplement parce que la lumière du soleil
soleil qui arrive au niveau du nuage doit traverser l'ensemble du nuage. Alors effectivement, plus il est gros, moins la lumière aura de facilité à se frayer un chemin et à traverser toute cette quantité d'eau. Maintenant, vous savez pourquoi les nuages sont gris, mais est-ce que vous avez déjà vu des nuages arc-en-ciel? Oui, ça existe. Ça existe. Alors ces nuages ont un nom scientifique, c'est les nuages iridescents. Ah ouais, un mot vachement compliqué, mais vous allez comprendre, c'est assez simple. Pour qu'on puisse voir les couleurs d'arc-en-ciel dans un nuage, le nuage doit être optiquement très fin, justement pour que la lumière ne rencontre seulement un cristaux ou bien une gouttelette, une micro-gouttelette d'eau d'épaisseur. Lorsque les gouttes ou bien les cristaux ont des dimensions similaires, il y a une iridation, une diffraction de la lumière. Et paf, arc-en-ciel. C'est comme l'expérience qui consiste à prendre une lampe de poche, une source lumineuse tout simplement, de mettre un prisme et de regarder. En fait, c'est simplement une diffraction de la lumière. On va séparer l'ensemble des couleurs qui composent la lumière blanche. Alors ces nuages, ils sont extrêmement rares. J'ai eu la chance d'en voir quelques-uns dans ma vie. Franchement, pas ouf, si j'en ai vu 2, c'est déjà beaucoup. Alors les nuages responsables de ce superbe spectacle, ce sont les cirrocumulus, les cirrostratus et les altocumulus. Et ouais, que des mots latins. Et oui, c'est très compliqué la science. Mais non! C'est simplement des nuages qui sont très très haute altitude et qui sont essentiellement composés de glace et qui sont optiquement très fins. J'ai passé beaucoup de temps sur ces nuages arc-en-ciel, ces nuages iridescents comme je l'ai dit. On va passer tout de suite à une question suivante. Prochaine question qui nous vient de la part de Malone. Malone qui nous demande à quelle vitesse vont réellement les nuages. Alors Malone, difficile de te répondre parce qu'on peut difficilement donner une vitesse moyenne d'un nuage en déplacement. Parce que oui, le nuage il se déplace dans le flux d'air qui l'entoure. Et oui, on va rarement voir un nuage tracer à fond les ballons alors que les autres sont presque immobiles. Ils vont souvent à la même vitesse. Ils vont à la vitesse du flux d'air dans lequel ils évoluent. Jusque là ça va. Mais après, il faut encore définir ce qui se déplace. Est-ce qu'on regarde une gouttelette dans le nuage? Est-ce qu'on regarde le déplacement du nuage dans son ensemble, dans le flux? Ou bien différentes parties du nuage? La question est un peu bizarre, mais je pense que tu voulais dire le nuage dans sa globalité, dans le flux dans lequel il évolue tout simplement. En revanche, Malone, si tu as envie de t'amuser un peu cet été, tu peux très bien calculer la vitesse d'un nuage. Puisque si tu prends un petit cumulus, tu sais, cette petite boule de coton là, on était très joli dans le ciel. Tu prends son ombre, tu prends le temps qu'il prend pour se déplacer d'un point A à un point B. Imaginons deux villages. Imaginons village A, village B, 2 km, il prend 15 minutes. Tu vas faire une formule très simple, la vitesse est égale à la distance sur la durée. Tu convertis tout ça, les distances en mètres et la durée en secondes. Tu vas avoir une vitesse en mètres par seconde que tu pourras convertir en kilomètres par heure. Si ça c'est pas génial, c'est franchement, alors là moi j'arrête tout hein, franchement, alors là moi j'arrête tout. Bon, au lieu de regarder les ombres des nuages, on va s'intéresser aux nuages, et oui. Puisque la prochaine question, c'est toujours... Ah, ben c'est toujours Rose. Rose d'ailleurs, Rose qui est en vert, vous l'avez vu. Rose qui est helper sur le serveur Discord. D'ailleurs, un petit bonjour au modérateur et au helper qui font un boulot mais formidable sur le serveur Discord. D'ailleurs, merci à eux, on peut les encourager. Et Rose nous demande quelle taille font les nuages en moyenne. Bah, j'aime bien le en moyenne. Comme ça, moi ça m'arrange, c'est une moyenne. Alors, déjà, il faut savoir quel type de nuage on prend. Parce qu'il existe bien sûr beaucoup de types de nuages différents. Il y a des nuages qui se développent verticalement et il y a des nuages qui se développent horizontalement. Voilà, vous avez vu un peu cette gymnastique. Alors justement, les nuages qui se développent verticalement, ce sont les cumulus, comme tout à l'heure, qui deviennent, quand ils grandissent et si c'est favorable, des cumulonimbus. Cumulonimbus, qui sont des véritables machines de guerre. Ce sont les plus gros nuages, c'est les nuages d'orage tout simplement. Mais les cumulonimbus, on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Je crois qu'il y a une question qui est réservée là-dessus. Après aussi les nuages qui se développent horizontalement, comme je l'ai dit. C'est le cas d'ailleurs des stratus, des altostratus, nimbostratus et autres. Ils se développent horizontalement.
Donc, donner une taille, c'est un peu difficile puisque en fonction des types de nuages, on aura une taille différente. En revanche, on peut prendre le nuage d'orage, le cumulonimbus, cette véritable machine de guerre qui peut faire 7 km d'épaisseur, qui peut atteindre une altitude de 12-13 km d'altitude. C'est énorme, c'est la hauteur à laquelle volent les avions de ligne quand ils sont en vol de croisière, ils vont à la même altitude. Et donc ils peuvent s'étirer de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Ce sont des vraies machines. Donc ils sont absolument énormes. Justement, donner une taille moyenne, c'est difficile. En revanche, cumulonimbus, 7 km d'épaisseur, il peut aller jusqu'à 12 km d'altitude, plusieurs dizaines de kilomètres d'étalement. C'est une vraie machine de guerre. D'ailleurs, ils sont très visibles puisqu'ils forment une enclume. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo qui va parler des tempêtes, des tornades, des orages. Mais ça sera pour une prochaine, hein, comme j'ai dit. Merci pour ta question, Rose. On passe à la prochaine. Dans le même style, on a parlé de la taille. Maintenant, on parle du poids. Raphaël, bonjour à toi, Raphaël. Installe-toi, prends des cookies, mets-toi bien, jus d'orange. Alors, quel est le poids d'un nuage? Bonne question. Parce que ces boules de coton là qui nous entourent. Oh, c'est tout léger, c'est tout truc, mais tu te trompes, jeune homme. Ah non, ah non. Le poids d'un nuage. Toi, à côté t'es une fourmi. Hein. Le nuage, il vient, il t'écrase. Hein. Terminé. Alors justement, ce que je veux dire par là, c'est que le poids des nuages, il faut pas le négliger. Il est considérable. Si on prend, par exemple, un cumulus, vous savez, ces boules de coton, j'en ai déjà assez parlé, qui fait 1 km3. 1 km3, c'est 1 km comme ça, 1 km comme ça, 1 km de hauteur. Donc c'est un cube d'1 km de côté. Si on prend un nuage de ce style, de cette taille, qui flotterait, on va dire, à une altitude de 2000 mètres, sa masse serait alors de 900 000 tonnes. Donc là, on parlait du cumulus, boule de coton, 1 km de côté. Mais on a parlé tout à l'heure du cumulonimbus, il me semble. Vous savez, nuage d'orage énorme. Eh ben, ceux-là, ces nuages-là, nuages d'orage, cumulonimbus, tu connais, il peut faire jusqu'à 100 millions de tonnes. Voilà, je vous dis rapidement, voilà, un chiffre s'affiche. 100 millions de tonnes. Je vérifie, hein, c'est... Oui, c'est ça, c'est 100 millions. Oh là, la feuille est tombée. Ça va bêtisier, ça. Pour vous faire une idée de ce que c'est 100 millions de tonnes, c'est à peu près le poids de 20 pyramides de Khéops dans le ciel, comme ça. 20 pyramides de Khéops. C'est absolument énorme. Mais je pense qu'on peut même pas s'imaginer ce que c'est 100 millions de tonnes. Tu prends une voiture, Fiat 500, tu connais, tu en mets 100 millions. Ah, ça fait un beau parking, hein. Ah, c'est sûr, ça fait un beau garage, hein. Ah là 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 là. Non, mais moi, ça me... Je sais pas, je me sens lourd, bizarrement. Assez rigolé, passons à la question suivante. J'ai loupé, hein, ça c'est... Prochaine question qui nous vient de la part de Romain Gaucher. Romain Gaucher qui nous envoie carrément une liste de courses, hein. C'est un listing, c'est un PowerPoint, hein. Alors, première question, pourquoi les nuages ont cette matière-là? En tout cas, Romain, une matière que t'as pas eue, c'est le français. Aïe, 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 aïe. Ah, ça pique. Non, je suis désolé, Romain, je me permets pas. Deuxième question, que se passerait-il sans nuages? Eh bien, Romain, ça serait un peu compliqué, la vie. Pas de nuages, pas de pluie. Donc, sous nos zones tempérées, là, sous nos latitudes, comment veux-tu arroser une prairie et s'il pleut pas? Alors, s'il pleut pas à 3 jours, encore ça va, mais s'il pleut pas du tout. Alors déjà, la prairie, ça dégage, c'est le désert. Les vaches qui sont dessus, il n'y a plus rien à bouffer, ça dégage. Les seuls endroits qui peuvent être vivables sous nos latitudes, ça serait les rivières qui descendraient, les cours d'eau, les fleuves, où le long, il y aurait encore de la végétation, des arbres, il y aurait encore un écosystème. Mais franchement, la vie serait bien difficile. Justement, l'être humain, c'est un peu difficile. Et en plus, quelque chose pour vraiment tout abandonner. Pas de nuages, pas de neige. Donc s'il n'y a pas de neige, comment tu veux skier? Ah ouais? Non mais attends. Ah ouais, ça fout, ouais, c'est... Ouais, bon après, c'est... Oh, on passe un bon moment, quoi. C'est ça ce qu'il faut se dire.
Troisième question, Romain, toujours dans la liste de courses, hein, pareil. Pourquoi les nuages sont blancs et pas de notre couleur? Mais je l'ai dit! Encore un qui n'écoute pas les vidéos de Nate, bordel. À chaque fois. Non mais, c'est pas possible. Maintenant je le doute. Et bien du coup, c'était la dernière question. Et donc justement, pour le prochain épisode, rendez-vous dans le serveur Discord, dans le salon dédié, c'est important. Sinon, votre question ne sera pas prise en compte. Il suffit d'aller sur le serveur Discord et de poser vos questions en rapport avec l'agriculture. Voilà, un thème assez ouvert. Depuis quand c'est né, les techniques d'agriculture moderne, les techniques anciennes, les agricultures dans d'autres pays, voilà, l'économie des céréales et autres. Préparez vos claviers pour écrire vos commentaires et vos questions. Sur ce, c'était Nate, à la prochaine, salut!